et je vais seulement dire place à la souveraineté en IA. C'est la thématique de notre première keynote et c'est Karim Beguir qui va s'y coller, cofondateur d'Estadip, sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Wassim. Bonjour à tous. Monsieur le ministre de la Santé et du Télécom, c'est un honneur d'être avec vous. Madame l'ambassadrice également. Ce rendez-vous a un goût très particulier pour moi. Étant né en France, ayant grandi en Tunisie, et ensuite de retour en France suite pour les études supérieures à la Polytechnique avant les États-Unis, et vraiment construire ce pont entre l'Afrique et l'Europe, pas juste la France et la Tunisie, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment à ce moment décisif de l'histoire de l'IA. Alors aujourd'hui, je vais essayer de saisir cette opportunité, vu que je suis entrepreneur, pour vous en dire un peu plus sur les opportunités que nous voyons, nous professionnels de l'IA, et ce que ça représente pour l'espace méditerranéen. Donc, j'ai une petite présentation qu'on va parcourir ensemble et on prendra des questions à la fin. Donc, on va d'abord parler de l'IA. Où en sommes-nous sur l'IA? Parce que c'est un moment vraiment décisif et vraiment historique. On analysera ensuite l'impact économique et industriel de cette révolution, parce que c'est réellement un impact à une très grande échelle, avant de préciser l'opportunité qui est devant nous de construire un type d'échange nouveau, un type de partenariat gagnant-gagnant entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, pour commencer, en IA, il se passe beaucoup de choses. Et la question qui arrive souvent, c'est est-ce que nous sommes réellement à un moment décisif de l'histoire? Est-ce que réellement les choses avancent, mais demain elles vont avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort? C'est la question fondamentale, hein. C'est la question à 1000 milliards de dollars, vous pourriez dire aujourd'hui. Et la réalité, c'est que, en fait, c'est vrai, et l'avenir va être ce mur quasiment vertical de progrès, et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, en termes de graphes, un des graphes les plus importants de l'IA en ce moment, c'est celui-là, et vous remarquerez qu'il est exponentiel, un petit peu comme ce qu'on a vu auparavant. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce graphe? Ce graphe vous montre les performances sur des agents autonomes en software, et comment, au fur et à mesure du temps, ces agents prennent de plus en plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent résoudre des tâches qui prennent de plus en plus de temps à un expert humain. Vous voyez l'aspect exponentiel, et c'est en train d'avancer extrêmement vite, exactement comme ce que nous avions vu sur le graphe d'avant. Et c'est pas que le software, c'est une révolution réellement cognitive. Quand on voit par exemple sur les tests de QI, les tests de QI, c'est une mesure de l'intelligence, c'est pas la mesure d'intelligence absolue, mais c'en est une. Et ce qui est remarquable, et j'en parlais avec Wassim hier, c'est que, en fait, j'update ce graphe tous les mois presque. Il y a 2 mois, ce graphe était à un point où les meilleurs agents en IA étaient à une performance meilleure que 99% des humains. Aujourd'hui, nous sommes à 99,9%. Et demain, nous allons certainement dépasser 100% des humains. C'est la réalité des tests de QI. Alors vous me direz, les tests de QI, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Peut-être que ce n'est pas la bonne mesure, mais en réalité, on voit ces progrès sur tout un ensemble de mesures. Donc, c'est une réalité. Et pour vous montrer même, si je passe au slide suivant, j'espère que la ça pointeur marche. marche. Sinon, si Sinon, vous pouvez me passer au slide suivant, suivant, s'il vous plaît. Donc, oui. Voilà. Donc ça, je voulais vous montrer un résultat qui littéralement est arrivé il y a moins de 48 heures. Okay. C'est le dernier modèle de Google, Gemini 3, sur le test, le jeu de l'ensemble de tests qui s'appelle ARC AGI2. ARC AGI2, c'est le challenge le plus difficile pour l'IA. Ce sont des jeux, des tests qui sont faciles pour les humains, mais très difficiles pour l'IA. Et c'est considéré comme un petit peu le test ultime. Et donc la performance, jusqu'à il y a 48 heures, le meilleur modèle était GPT-5 Pro, à peu près entre 15 et 20% de performance. Et nous sommes aujourd'hui à 45%. Donc vous voyez, cette notion de mur vertical de progrès, elle est en train d'arriver littéralement en temps réel. Et ça, ce sont des résultats de moins de 48 heures. Donc réellement, une révolution qui est en cours.
Et donc, si je pouvais avoir un autre pointeur, ça serait super. Sinon, ça va être plus difficile de passer les slides. Donc, si on va au slide suivant, pourquoi est-ce qu'on a cette révolution? Ça, c'est aussi important. Parce que si on comprend pourquoi tout ça arrive, on comprendra aussi où est-ce que ça va aller et les implications. Donc, les implications, déjà, sur pourquoi on en est là, c'est l'IA, vous pouvez imaginer que c'est un avion à réaction qui a 3 moteurs. Le premier moteur, vous le connaissez, c'est les données. Le deuxième, c'est la puissance de calcul. Pensez à la loi de Moore accélérée dans le domaine de l'IA. Le troisième, c'est l'innovation modèle. Vraiment, littéralement, des générations de chercheurs qui constamment repoussent le sens du possible, créent des innovations, etc. Mais ça, vous me direz, c'était déjà le cas depuis une dizaine d'années, depuis le début de la révolution de l'apprentissage approfondi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qu'on a sur le prochain slide, qui est, en fait, donc, le fait que l'IA maintenant accélère ces 3 moteurs. Donc, vous aviez ces 3 moteurs d'avion, sauf que maintenant, ils sont encore plus accélérés par l'IA elle-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Sur les données, ce que vous voyez, c'est un jeu de caméra sur une voiture électrique, Tesla en l'occurrence. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est Tesla a la meilleure base de données du monde. Mais ce qu'il y a de remarquable aujourd'hui, c'est que ce que vous voyez ici, cette vidéo, en fait, cette photo d'une vidéo, c'est une image générée par l'IA. Ce n'est pas une donnée réelle, c'est une image générée par l'IA. Et donc aujourd'hui, l'IA génère ses propres données qui vont servir ensuite à accélérer l'apprentissage de l'IA. Donc l'IA accélère les données, premier moteur. Deuxième moteur, l'IA accélère le design des supercalculateurs de prochaine génération. Et donc de nouveau, le deuxième moteur est accéléré par l'IA, littéralement à NVIDIA, à Google, dans tous les grands fabricants de GPUs, compétiteurs de NVIDIA. Tout le monde essaye d'utiliser l'IA, mais chez les plus grands, NVIDIA et Google, littéralement, l'IA co-développe la prochaine génération de supercalculateurs au niveau hardware. Donc, tout s'accélère. Vous avez bien remarqué que NVIDIA, maintenant, commence à sortir une nouvelle puce par an, une nouvelle GPU par an, alors qu'avant, c'était plus de l'ordre de 18 mois ou 2 ans. Donc, ça accélère. Enfin, sur l'innovation modèle elle-même, nous sommes aujourd'hui à un niveau de performance qui est tel que c'est maintenant des systèmes d'IA ultra performants, pensez au dernier modèle qui vient de sortir, qui créent et codent la prochaine génération. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est nous sommes dans un phénomène qui en réalité va s'accélérer. On a déjà des performances extraordinaires, mais d'une certaine manière, nous n'en sommes qu'au début, et il n'y a littéralement plus aucun obstacle, excepté la puissance de calcul et l'énergie, et nous allons en parler. Donc, les implications pour les pays du bassin méditerranéen sont très grandes. Parce qu'en réalité, l'IA n'est pas juste une aide dans votre travail quotidien, ce sont littéralement des collègues digitaux avec lesquels vous pouvez travailler. Et quand vous voyez en termes économiques ce que ça veut dire, pour un budget d'une équipe de 3 personnes, vous pouvez avoir la productivité avec les derniers agents d'une équipe de 100 personnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les employés, mais ça veut dire qu'on va augmenter énormément leur productivité. Et que notamment des startups ou des petites sociétés de l'ordre de 10 ou 20 employés peuvent aujourd'hui avoir la productivité de sociétés, par exemple, de software de 300, 400 ou 1000 personnes. Donc, c'est une opportunité importante et il est extrêmement important d'investir dans les moyens de calcul. Donc, quand on voit ces performances, quand on voit qu'il n'y a pas de limite a priori à court terme, c'est réellement quelque chose qui lance une course à grande échelle. Et je voudrais vous en dire plus sur la course qui est en train de se jouer dans le monde, et notamment avec les 2 grands leaders, les États-Unis et la Chine. Donc, ce graphe est pour moi un des plus impressionnants ou des plus clairs pour capturer ce moment dans l'histoire. Nous sommes à un moment, ici aux États-Unis, où les investissements dans des nouveaux bureaux pour employés sont en train d'être dépassés pour les investissements dans les bureaux qui logent les IA, c'est-à-dire les data centers. Donc c'est vraiment un moment unique et important, et ça vous montre à quel point les géants de la tech aux États-Unis ont compris tout ce que je viens de vous dire et sont en train d'investir massivement. Donc littéralement, construire une maison pour ces agents IA, pour un pays, c'est extrêmement important. Et les leaders sont en train de le faire. Et donc, notamment les États-Unis, donc si on va au slide suivant,
Les États-Unis sont en train d'investir massivement sur la puissance de calcul. Donc, si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Et quand on voit où on en est par rapport à la Chine, voilà. En fait, les États-Unis, si on voit la course avec la Chine, les États-Unis ont à peu près 10 fois plus de puissance de calcul, entre 8 et 10 fois plus de puissance de calcul que la Chine aujourd'hui. Donc les États-Unis mènent et sont le leader en termes de puissance de calcul. Et vous avez vu à quel point c'est important, parce que la puissance de calcul aujourd'hui, c'est ce qui pousse tous les développements qu'on est en train de voir. Par contre, la Chine mène au niveau de l'énergie, et notamment de l'énergie renouvelable et du solaire. C'est intéressant parce que ça vous dit que cette course, le leader n'est pas encore décidé. Vous avez les États-Unis d'un côté, les Chinois de l'autre, qui sont en train d'avancer extrêmement rapidement. Et donc, si je vais au slide suivant, s'il vous plaît. On est dans ce moment extrêmement important où, voilà, les choses sont en train d'avancer, les investissements sont colossaux, et une question qui est souvent posée, c'est est-ce que c'est une bulle? Est-ce qu'on est en train d'aller trop loin dans ces investissements? Et la réalité, c'est que non. Si on voit les performances de géants comme Nvidia, les revenus d'Nvidia sont eux aussi exponentiels, mais derrière, les clients sont les géants technologiques, les Google, Microsoft, Amazon du monde, et tous ces géants sont en train déjà de réaliser des économies à grande échelle, des revenus supplémentaires grâce à l'IA. Et ce ne sont pas que les géants, ce sont aussi les petites et moyennes entreprises qui deviennent beaucoup plus productives. J'ai mentionné les startups tout à l'heure. Et donc mon message sur est-ce qu'on est dans une bulle ou pas, en réalité, nous ne le sommes pas, parce que contrairement à la bulle Internet du début des années 2000, la performance économique de l'IA est une réalité aujourd'hui qui est ressentie par beaucoup de chefs d'entreprise et ça va continuer. Et donc, l'opportunité maintenant pour notre région, pour le bassin méditerranéen, c'est que nous avons des atouts uniques dans cette course. Oui, les États-Unis investissent massivement, oui, la Chine investit massivement, ils font la course pour être leader, mais tout n'est pas que quantité, c'est aussi qualité. Et donc, la deuxième exponentielle, qui est une extrême bonne nouvelle, c'est l'énergie renouvelable et plus précisément l'énergie solaire. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est de nouveau une exponentielle que les experts ont sous-estimée, un petit peu comme l'IA. L'IA surprend tout le monde aujourd'hui, même les experts du domaine. Mais c'est la même chose dans le domaine de l'énergie renouvelable et notamment du solaire. Et quand vous voyez la performance en termes d'installation de solaire, on est en train d'installer plus de 2 gigawatts par jour dans le monde, ça a surpris tous les experts. Aujourd'hui, investir dans le solaire et le renouvelable est plus rentable que d'investir dans le pétrole et le gaz. Ça a des implications très profondes pour nous, parce que si on va au slide suivant, en fait, le bassin méditerranéen, et notamment l'Afrique du Nord, est une région qui est abondante en richesse solaire. Et c'est une chance unique de développer des ressources en énergie à un prix qui est compétitif et qui peut servir la rive nord de la Méditerranée, l'Europe, qui a des besoins en plus en énergie, des besoins en puissance de calcul extrêmement grands, l'Europe étant un des plus grands blocs économiques du monde. Et donc, d'une manière extraordinaire, l'histoire, le vent de l'histoire est en train de favoriser le bassin méditerranéen. Il existe une chance unique sur le bassin méditerranéen d'avoir un partenariat gagnant-gagnant entre la rive sud et la rive nord. Sur l'énergie, mais pas que l'énergie. Parce qu'en réalité, si on veut un vrai développement durable, ce partenariat doit être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la rive nord et la rive sud doivent toutes les deux créer des produits à haute valeur ajoutée. Et un excellent exemple, c'est l'exemple de la raffinerie de Dangote. Dangote, Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Le Nigeria est un pays qui, à la base, est exportateur de pétrole brut et importateur d'essence raffinée. Et donc, Dangote a mis tous ses moyens pour créer un projet gigantesque, un projet à plus de 20 milliards de dollars, pour pouvoir créer une raffinerie et créer de la valeur ajoutée au Nigeria. Et donc, mon rêve, et j'espère notre rêve à tous ensemble, c'est d'utiliser cette opportunité unique offerte par la géographie et par le bassin méditerranéen pour créer de la valeur ajoutée des deux rives. Et la raffinerie du XXIe siècle, contrairement à celle des matières fossiles du XXe siècle, du type pétrole et autres,
Eh bien, c'est d'utiliser l'énergie propre, l'énergie solaire et renouvelable propre, pour créer un produit à très haute valeur ajoutée. Le produit à plus haute valeur ajoutée de l'histoire, qui est l'intelligence. Et on va le faire grâce aux raffineries du XXIe siècle, qui sont les data centers. C'est ça l'opportunité historique qui s'offre à nous. Et donc, si on passe, avec, j'espère, un meilleur pointeur à l'avenir, au slide suivant, l'idée générale, c'est vraiment ça, et c'est une idée qui est réaliste et qu'on peut appliquer. Et donc, si on met tout ensemble, de quoi avons-nous besoin pour créer un développement durable? C'est ce que j'appelle le playbook, et c'est cette idée que nous avons des talents qui sont extrêmement capables, qui peuvent apprendre, maîtriser les agents IA. J'étais impressionné par les startups que j'ai vues en Tunisie, en France, dans tout le bassin méditerranéen, une vraie opportunité là. Mais en même temps, en addition de cette initiative au niveau éducatif, on doit aussi investir massivement dans l'énergie renouvelable et la puissance de calcul. Et tout doit être fait en simultané. Ne faire que de l'éducation, ne faire que de l'énergie ou ne faire que de l'infrastructure ne marchera pas. Il faut faire les trois ensemble. Et si on arrive à faire les trois ensemble, nous serons dans une position gagnante. Et si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, c'est des choses que, à mon modeste niveau, avec quelques autres partenaires, nous sommes déjà en train d'essayer, et notamment avec cette initiative que nous appelons Planète Tatooine, de Tataouine, la dernière ville avant le désert en Tunisie. Nous avons lancé cette initiative en Tunisie, entièrement privée, pour former 10 000 jeunes aux techniques de l'IA. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à plus de 2000, donc le projet est en train de bien avancer, en collaboration avec la meilleure EdTech d'Afrique, qui est GoMyCode. Et cette idée, vraiment, ça marche en pratique. Les jeunes peuvent apprendre, peuvent se déployer, peuvent être 10 fois plus productifs grâce à l'IA. Et au niveau potentiel solaire, ça sera un des grands thèmes de discussion de ce forum. Je sais notamment qu'il y a des grandes initiatives en cours, et M. Nizar Yahish nous en dira plus sur les initiatives qu'il est en train de pousser sur ce domaine qui sont formidables, mais l'opportunité est là. On peut avoir un accès à l'énergie, quelque chose d'essentiel pour la course à l'IA, quelque chose d'essentiel pour l'Europe, à des prix qui sont compétitifs mondialement. Et grâce à cette capacité en termes d'énergie, si on va au slide suivant, et cet aspect éducatif, on peut tout faire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les infrastructures en termes de télécommunications, de fibre optique sont déjà là. Le câble Medusa, je sais que vous l'avez inauguré, mesdames et messieurs, il y a 2 semaines, à peine moins de 2 semaines. Donc, le câble Medusa, c'est vraiment cette notion de relier tout le bassin méditerranéen. Donc, les infrastructures sont là, les opportunités sont là. Il nous faut juste un vrai partenariat gagnant entre les initiatives privées et le soutien du gouvernement, des différents gouvernements de la zone, pour mettre par exemple des zones offshore sur les infrastructures fondamentales, que ce soit énergie propre, renouvelable, mais aussi data center. Mais tout est là pour créer cette opportunité. Et donc, pour terminer cette présentation, c'est réellement une opportunité historique qui s'offre à nous. Il y a 5 ans, rien de tout ceci n'était possible. L'énergie renouvelable et le solaire n'étaient pas à un niveau de performance suffisant. L'IA n'était pas à un niveau de maturité suffisante. Les communications en termes de fibre optique et télécom n'étaient pas au niveau de débit qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les pièces du puzzle sont réunies pour permettre un développement et un partenariat technologique gagnant-gagnant entre les 2 rives de la Méditerranée, tel qu'il n'en a pas eu dans l'histoire depuis très très longtemps. Et c'est ça notre opportunité. Et j'insiste sur l'aspect compétitivité. Nous ne sommes pas en train de dire des choses qui sont juste optimistes. Et voilà, moi je suis très pragmatique, je suis un entrepreneur. Je pense que nous pouvons avoir une infrastructure en IA et en énergie qui est propre et qui est de performance et de classe mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ne pourrions pas créer les data centers les plus efficaces et les plus compétitifs au monde? Meilleurs que ce qu'ont les Américains et meilleurs que ce qu'ont les Chinois. Quand on voit les chiffres, c'est tout à fait possible. Et cette proximité entre le potentiel et le besoin en termes de compétitivité, de puissance de calcul que l'Europe a, c'est une chance historique.
Et donc, voilà, j'espère que ensemble, nous pourrons saisir cette opportunité historique, faire ce saut décisif, comme je l'ai décrit dans un livre que j'ai publié cette année. Réellement, on peut faire ce saut décisif et apporter une abondance et une prospérité à nos communautés, à nos pays, qui n'étaient simplement pas envisageables avant. J'insiste sur cet aspect. Rien n'est inéluctable. Si on regarde les faits, si on regarde le développement technique et scientifique, c'est tout à fait possible d'offrir un avenir meilleur à tous, grâce aux technologies actuelles et grâce aux moyens actuels. Et pour cela, on doit travailler ensemble. Et c'est, j'espère, ce qu'on va faire durant ces 2 jours du forum, qui est un moment décisif et qui arrive exactement au moment où les choses deviennent possibles. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et je ne sais pas si on a des questions, mais en tout cas, je serai disponible durant ces 2 jours. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire, donc travaillons ensemble. Voilà, merci. Bon, micro, merci. Karim, j'essaie de te rattraper, mais avec ma voix, j'avais besoin du micro. Ben, bien sûr, je vais pas me priver de l'occasion de prendre 1 ou 2 questions, mais rapidement. Tes premières mains. Accompagnez la voix avec vos mains. Croyez-moi, il y a beaucoup de projecteurs, donc dites, on est là. Bon, je vois une main à la base. Si on peut faire voyager un micro, voilà. Ouais. Ça serait plus pratique. Donc je vais les repérer, on va les prendre d'un coup. Donc il y en avait une ici, une là-bas. Et voilà, bon, on a les 2. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains, désolé. S'il y a une autre main, dites oui. C'est bon. Je vois encore bien. À 25 ans, c'est bien. Allez-y. Donc, il y avait un premier ici. Ah ben, du coup, il y a... Voilà. Ça devait partir à droite, mais c'est pas grave. Allez-y. Donc, on aura 3 questions. Allez-y. Merci Karim. Je m'appelle Marcel Bridge, je suis dans le board de la Fédération européenne des Business Angels. Je te suis à la trace, donc bravo pour ce discours. Moi, une question qui est très très simple. Le rêve, c'est une chose. Maintenant, c'est le côté pragmatique. Donc, exactement. Je suis le premier fan de ton initiative. Le côté pragmatique est très simple. On appelle ça la géopolitique. Donc, à la fin de la journée, je pense que les 3 choses, l'énergie, les talents et la proximité du bassin méditerranéen, moi je félicite mon cher ami Norman Fahry, que je connais de longue date. On a lancé Med Angels, les 23 pays qui sont sur le bassin méditerranéen, depuis à peu près 3-4 ans. On y croit beaucoup à cet échange sur le bassin méditerranéen. Ma question est très simple pour vous. Au niveau talent, comment on peut arrêter le brain drain? J'insiste et je signe et j'assume. Le brain drain s'est passé depuis 40-50 ans vers la Silicon Valley et vous savez très bien qu'est-ce qui se passe par rapport à nos pays africains. Qu'est-ce que vous suggérez au niveau talent? C'est-à-dire soft landing ailleurs, mais on garde des talents en Afrique et sur le bassin méditerranéen. Merci. Donc, c'est une excellente question dans laquelle j'ai été confronté directement avec un SADIP. Oui, on va prendre peut-être les 3 questions, comme ça je vous réponds à tous d'un coup. Yeah. Oui, bonjour à tous, Walid Belhajamar. Toute médaille a son revers. Moi, je viens de publier un article dans l'Économiste maghrébin cette semaine qui s'intitule « L'intelligence artificielle du Big Bang à la faille digitale ». Alors, très bien, moi je vous rejoins complètement sur la question de l'énergie solaire. Et pour répondre à la question qui venait juste avant, ben justement, l'énergie solaire, il ne faudra pas l'exporter, il faudra la garder chez nous pour attirer les investissements dans l'intelligence artificielle et dans les data centers, pour pouvoir, donc, effectivement, dans un deuxième temps, garder nos compétences ici et leur offrir les possibilités donc de se développer. Très bien. Maintenant, moi, je veux revenir sur votre initiative Go My Code, parce que en NIT,
en non-étudiants, non-employés et non en formation, 31,5%, les derniers chiffres de 2023, des jeunes Tunisiens sont des NEET. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement préoccupant pour moi. Votre initiative, elle est excellente, mais elle est insuffisante. Aujourd'hui, vous avez tout un pan de la population en Tunisie, mais si on parle de l'Afrique, c'est encore beaucoup plus important, qui sont, allez, je vais exagérer, illettrés. Et donc, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toute cette population-là? Moi, je me suis creusé les méninges, je ne vois que la formation professionnelle et de les emmener vers des métiers qui prennent du temps. Mais voilà, ça, c'est pour moi un coût caché économique et social qu'aujourd'hui, peut-être, on néglige. D'accord. Alors, c'était là-bas, c'était monsieur en haut, et désolé, on avait assisté au début, on ne peut plus en prendre plus, on sait que ça vient en route. Et s'il vous plaît, question directe, et c'était improvisé cette session, c'est pour permettre à certains au moins de prendre la parole, mais on n'a pas envie de déraper sur le temps. Allez-y. Merci. Merci, M. Karim. Bonjour. Je vous remercie pour ce discours. Vous avez bien mis les points sur les i. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est une demande de conseil pour les élèves ingénieurs et les ingénieurs récemment diplômés. Par exemple, moi, je suis récemment diplômé. En 2022, on ne parle même pas d'Agentic AI, or que je vois aujourd'hui dans la salle d'exposition plusieurs entreprises en Agentic AI. Donc, comment vous voyez la formation et l'auto-formation de l'ingénieur en IA aujourd'hui et comment bien commencer avec ces courbes exponentielles, donc avec quoi bien évoluer dans sa carrière? Merci beaucoup. Super. Merci pour les questions qui sont toutes pertinentes et intéressantes. Donc, je vais essayer de répondre à toutes. Sur le brain drain, tout d'abord. Donc, comme je disais, c'est quelque chose auquel je suis très familier à InstaDeep. Et la réalité, c'est que, ce que je disais à mes éléments brillants à InstaDeep, qui étaient des fois tentés par une aventure à l'étranger ou de quitter pour aller aux US, c'est que si vous êtes ambitieux, vous êtes en Afrique du Nord, oui, vous pouvez penser à aller travailler en Europe ou aux États-Unis, mais vous êtes extrêmement ambitieux, c'est ici qu'il faut construire. Et avec InstaDeep, c'est ce qu'on a essayé de prouver. Et donc, en réalité, il nous faut des success stories. Ce qui va retenir nos jeunes dans le pays, c'est ce sens de l'opportunité. Et c'est vraiment ce que j'essaie de créer avec d'autres entrepreneurs. Je sais que beaucoup de gens sont passionnés par développer l'écosystème technologique en Tunisie, en Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen. Et donc, réellement, ce qui va retenir nos jeunes, c'est leur offrir des opportunités exponentielles. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. InstaDeep, c'est un exemple, c'est pas le seul. Il y a d'extraordinaires initiatives en cours, et avec le type de programme qu'on préconise, il y en aura beaucoup plus. Donc, c'est ça l'avenir, créer ces opportunités, et créer en fait ce qui a fait démarrer Silicon Valley. Silicon Valley a démarré quand les entrepreneurs qui ont réussi réinvestissent dans l'écosystème, et ainsi de suite. C'est ce qu'on essaie de faire avec beaucoup d'autres partenaires et brillants chefs d'entreprise et start-up pour la Tunisie et pour le bassin méditerranéen. Donc maintenant, sur la question de l'énergie, qui est une excellente question. Cette notion de l'énergie, c'est précieux, devrions-nous la garder? Pourquoi la donner à d'autres? Moi, je vais vous dire quelque chose. En fait, on va dans un monde où, contrairement au passé, l'énergie, et d'ailleurs l'intelligence aussi, sont en pratique inépuisables. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous voyez le potentiel que nous avons, ne serait-ce qu'en Tunisie, je ne parle même pas de la rive sud de la Méditerranée, il y a de quoi servir, pas simplement l'Europe, mais le monde entier. D'accord? Donc, l'erreur dans le raisonnement, c'est de penser que c'est un jeu à somme nulle et qu'il y a une quantité d'énergie fixe et rare et insuffisante, et donc c'est une bataille entre qui la maîtrise. Ça n'est pas le cas. Si nous développons des programmes à grande échelle, et je sais que M. Nizariach va parler de ce sujet dans sa keynote et ainsi de suite, vraiment, le potentiel est illimité en réalité. Donc la question est plus comment libérons-nous ce potentiel ensemble? Et si on libère ce potentiel, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour couvrir le besoin de nos partenaires en France et en Europe et subvenir aux besoins de la Tunisie, mais pas simplement de la Tunisie, aussi des pays riverains s'ils sont intéressés. Donc, ce n'est pas un jeu à somme nulle
et avec une quantité limitée. C'est un jeu à somme positive avec une quantité quasiment inépuisable. Pourquoi je dis quasiment? Parce que si on voit toute l'énergie qui vient du Soleil, donc la fameuse échelle de Kardashev, on doit utiliser peut-être 1% de toute l'énergie qui vient du Soleil. Donc réellement, ce n'est pas un problème. Le souci, c'est comment investir ensemble pour libérer ce potentiel. Parce que l'énergie, on la reçoit, et littéralement, elle s'évade dans l'air, personne ne l'utilise. Voilà. Donc ça, c'est un élément clé de ce discours-là. Et maintenant, sur la question sur la formation, c'est une excellente question parce que si on me l'avait posée il y a 3-4 ans, j'aurais dit tout de suite, faites de la programmation, apprenez à programmer, c'est ça qui est important, etc. Aujourd'hui, c'est plus subtil que ça. Oui, vous devez être bon en programmation, mais idéalement très bon en programmation pour pouvoir maîtriser les agents IA, ou en tout cas avoir cette maîtrise des agents IA. C'est ce qu'on essaye de faire avec GoMyCode, qui est un programme limité, hein, c'est une initiative privée avec quelques donateurs, donc on n'est pas beaucoup sur ce coup-là, mais c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser. Donc la notion ici, c'est apprendre à maîtriser les agents, mais il y a tout un autre domaine qui est en train de se créer, c'est le retour à des choses importantes telles que le génie électrique, telles que le savoir-faire en énergie, le programme d'infrastructure nécessaire qui permettrait un développement exponentiel de la Tunisie, des pays riverains de la Méditerranée, en réalité va nécessiter énormément de savoir-faire technique, génie électrique, génie énergie, savoir-faire software aussi. Donc en réalité, c'est tout un nouveau programme qu'il faut développer. Donc mon conseil, c'est faites de la programmation, mais en maximisant votre savoir-faire sur l'utilisation des agents, parce qu'à l'avenir, vous n'allez pas vendre votre capacité à écrire du code. Si vous êtes développeur, vous allez vendre votre capacité à coordonner des agents IA extrêmement intelligents qui ont un QI de l'ordre de Einstein, on y est, qui travaillent jour et nuit pour vous. Mais il faut savoir les dompter, il faut savoir dompter la bête. Et donc, il faut vraiment avoir cette capacité. Ou sinon, se focaliser sur l'infrastructure. Et s'il y a un message clé que je voulais faire passer à travers ma présentation, c'est que l'infrastructure est ce qui fait la différence. Vu qu'aujourd'hui, les agents IA peuvent tout faire, c'est qui a ces agents et les avoir, c'est-à-dire les avoir dans votre pays pour assurer votre souveraineté avec des ressources énergétiques souveraines à vous. C'est ce qui permet le développement à long terme. Et donc ce programme d'infrastructure, ça n'est pas un détail, c'est là où littéralement se joue l'avenir. C'est là où les leaders mondiaux sont en train de se faire la compétition, et bientôt dans l'espace, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est aussi là où le bassin méditerranéen peut démontrer ses qualités et sa compétitivité. Parce que, j'insiste, nous pouvons avoir les infrastructures les plus compétitives au monde. Mieux que les Chinois en Chine, mieux que les Chinois à Shanghai, et mieux que les Américains au Texas. C'est ça notre challenge, et j'espère qu'ensemble, on va le relever. Voilà, je m'arrête là, et à très bientôt, j'espère.